L'émission J'écoute donc je suis de Radio Azul International. Une émission qui se fait le plaisir de vous partager un instant de qualité avec un invité de marque. Je suis assis à côté de Jeanne Herry, une musicienne qui cumule quand même pas moins de 3 groupes de rock. Comment ça va, Jeanne ? Ça va très bien et toi ? Alors dis-moi, comment on fait pour gérer 3 groupes quand même ? C'est beaucoup de jobs. Oh, ouais, c'est... Est-ce que tu en vis ou est-ce que c'est pas encore c'est une Non, passion ? pas encore, parce qu'en fait, tout doucement, je vais avoir ma résidence permanente dans pas très long, donc Okay. je vais pouvoir un petit peu plus élaborer là-dessus à un certain point. Parce que tu nous viens de France, donc oui. C'est ça pour fait les ça. auditeurs qui te connaissent Exact, pas, tu c'est viens ça. de France, tu es arrivé en 2018, C'est si ça. je me trompe pas. Ouais, Voilà. fin 2018, ouais. Tu as fait une école de son, Exact. tu as formé donc ton premier groupe. J'ai formé mon premier groupe il y a 3 ans de ça. C'était automne 2021. Ok. Et À la suite de l'école, donc c'est ça ? après l'école, moi j'avais Ouais. fait un an en fait un an de technique à Muse Technique, en technique de son, en technique de production audio exactement. Et ensuite après ça, j'ai travaillé dans 2 studios différents et j'ai travaillé aussi en événementiel d'extérieur Ok. à Laval. Et puis ensuite, pendant toute cette période-là, en fait, j'ai rencontré du monde. Plein de monde. On m'a emmené dans des jams Ouais, où j'ai c'est rencontré souvent ça, plein de le musiciens. monde de l'événementiel, il y a plein de... ça grouille de plein de gens. Ça grouille, c'est ça Ouais, le c'est bon ça. mot. C'est ça le bon terme. Mais ouais, fait que. Et donc en tu fait, continues à travailler un peu dans l'événementiel ou c'est à côté ? pas encore justement parce que je suis comme je suis comme dans un statut implicite à un certain point, d'accord, comme je suis ok, en ouais. attente, de Ok, je papier, vois. fait que je peux pas faire de nouvelles démarches Ok. à un certain point là-dessus. Et Fait donc que tu même- vas pouvoir en vivre de ces groupes-là, musicaux ? Écoute, quand je pourrais justement élaborer là-dessus au niveau du travail, au niveau de Ouais. légal entre guillemets, oui évidemment je vais pouvoir Ok. comme pousser ça un petit peu plus, fait que j'ai un peu freiné à cause de ça. En même temps, 3 Mais, groupes, il faut mettre le temps dedans, l'énergie. Ouais, vraiment, c'est parce que il y a 2 groupes, il y a un hommage dans ces 3 groupes et il y a 2 groupes de compos d'original en fait. Donc il y a pas mal sur les 3, je m'occupe un peu pas mal des tout ce qui est réseaux sociaux à un certain point. Ouais. Je fais pas nécessairement le booking de tous, mais au moins les réseaux sociaux. Puis D'accord, créer les donc c'est statuts, quoi ? les C'est montages. Instagram, Facebook, Instagram, YouTube. Facebook, TikTok. Donc YouTube, tu fais la création de contenu aussi là ? Ouais, exact. Ah ouais, c'est donc ça. Ouais. auteur, compositeur. Interprète mes genres de contenu médias, ouais, ça fait ça. Donc Twisted Fate, tu as formé le groupe en 2021. En fait, il y a eu une première entre guillemets version du groupe, si je peux me permettre de dire ça comme ça, en fait, avec un ancien chanteur. Le groupe s'appelait Purple Cheers à l'époque, et en fait, on s'est comme pas entendu, puis on n'avait pas les mêmes objectifs à un certain point. On a décidé de séparer en fait, et j'ai continué avec le drummer et le guitariste, où moi je suis à la bass et au back vocals dans ce Donc groupe-là. t'as hérité du groupe en fait, quelque part. On a hérité du Vous groupe avez- qu'on avait créé, Ouais, c'est ça, ok. dans lequel en fait j'ai été embauchée dans ce groupe-là à l'époque, et après nous on a décidé de créer en fait ce truc-là à côté. Qui est un groupe de rock plutôt... Hard rock, glam metal. Ouais, c'est ça, Ouais, plus c'est hard ça. rock metal, ouais. Oh ouais, Je me demandais, est-ce que Twisted Fate, il y a un rapport avec le perso de League of Legends Pas Twisted du Fate tout. Mais t'en as C'est entendu parler Twisted peut-être. Faith, en fait, Ouais, c'est la Faith. foi. Ouais, ouais. C'est ça. Mais combien de fois on s'est fait demander justement, Bah oui. c'était FATE. Ouais, c'est ça. C'est justement ce que j'ai dit tantôt, j'étais comme non, c'est pas Faith, c'est Faith. Fate. Ouais, mais c'est moi ça. j'ai Twisted Fate. Ouais, non, mais toi, même justement, mon guitariste, il joue Ouais, un peu c'est à ça. LoL, puis Ouais, bah oui. il oui, avait oui. peut-être un petit peu presque pensé au twist à un certain point, mais même là, c'est ça, ouais. Fait que non, ça n'a pas du tout rapport, c'est un peu un mix entre... c'est un peu des influences, tu vas me dire, qui divergent un petit peu, mais même là, c'est un mélange entre Van Halen, Guns N' Roses, Avenged Sevenfold, Extreme, pour ceux qui connaissent, et Steel Panther. On le voit dans notre look, hein, c'est un point comme 80s, glam, on peut ressembler beaucoup à Steel Panther à un certain point, on s'influence beaucoup de ces gars-là. D'accord, ouais. Et Guns, Van Halen, De Guns Extreme, N' pas mal, Roses. Donc tu as un groupe donc en hommage. ouais, très Garden, vite, ouais. ouais. Où là, par contre, j'étais à la guitare, j'étais à Ouais. la guitare lead, ouais, où je Ouais. fais slash dedans, ouais. Tu joues Slash. Ouais. On va en parler plus tard. Ouais. Barbe Rousse. Ouais. C'est un groupe qui est arrivé entre temps. C'est comment ? Barberousse, dans le fond, c'est un projet qui existe depuis, je pense, 8 ans. Quelque chose comme ça, mais évidemment, 8 ans, il y a ouais. 8 ans, j'étais pas au Bah Québec. non. Euh, Sur Zoom, tu faisais. Ouais, c'est ça, tu commences les pratiques sur Zoom à distance, t'es comme bon, on va essayer d'avoir un truc qui a pas trop de latence, ça va être chouette, mais bon, on va s'en sortir. Le timing, ouais. Mais non, c'est le groupe existe depuis très longtemps, et eux, ils avaient fait un album et plusieurs singles sur les 8 ans de temps. Dans le fond, Ok. ils avaient sorti un album en 2018 ou en 2019, 2018, je sais plus. Et de là, entre-temps, il y a eu 3-4 singles, puis j'ai embarqué dans le groupe
groupe l'automne dernier. Et toi, t'as découvert un peu, du coup, quand t'es arrivé, peut-être la country, du coup, un peu plus? Un peu, c'est clair que country la country est bien plus présente, mais j'ai envie de dire juste en Amérique du Nord, par rapport à l'Europe, tout simplement. C'est clair, ouais. Puis là, j'ai l'impression que déjà au départ, c'est implanté, c'est là, mais là, j'ai l'impression moi, je commence à connaître différents artistes qui sont dans le country. J'ai connu j'ai un ami qui m'a fait connaître Matt Lang il y a vraiment pas longtemps, qui a fait son chanson au Metropolis, au MTLUS assez récemment, et que j'adore. J'ai un drummer avec lequel je travaille qui est beaucoup dans la country aussi. Donc nouveau genre, enfin pas nouveau, ça diffère pas trop, mais ça quand même diffère pas trop, mais quand même c'est moi qui suis guitariste, au niveau des skills de guitare, c'est complètement c'est des différent. autres plans, quoi. Ouais. Et niveau public, est-ce que ça change entre la France et le Québec? Beaucoup. Oui. Bien sûr que oui. Après, moi, ce que je m'en suis fait comme image, c'est que j'ai plus l'impression, qu'en France, c'est, mettons, va y avoir du rap, du hip-hop, de l'électro, de la pop, tout ça principalement, qu'en Amérique du Nord, oui, il va y avoir beaucoup d'hip-hop et de rap aussi, mais j'ai l'impression que le côté un peu, justement, blues, rock, hard rock, a vraiment plus d'espace ici, c'est clair, que, mettons, en Europe, tu vas avoir... même s'il y a une belle scène métal ici aussi, tu vas avoir beaucoup de métal aussi en Europe, mais moins de blues, rock, hard rock, ce qui, moi, en fait, est ma branche à un certain point. Et pourquoi je me suis retrouvée à rester à Montréal à un certain point, en Amérique du Nord. Et le public rockeux de France et le public rockeux de Montréal, c'est à peu près les mêmes? Est-ce qu'ils sont... Moi, je sais que j'ai les amis que j'ai en France qui sont tripeux de rock ou tripeux de blues, on a pas mal souvent les mêmes références. Donc ça se connecte. Ça se connecte assez donc, pas mal. Finalement, il n'y a pas tant de différence. Il n'y a pas tant de différence, la différence, c'est la quantité. C'est ça, c'est surtout ça. Okay. Mais non, sinon, le monde est passionné pareil. Enfin, je veux dire, que tu ailles en Europe ou que tu ailles ici, quelqu'un qui est tripeux de blues ou qui est tripeux de rock ou n'importe quoi. Toi, t'es tripé de blues depuis quand même? Alors... T'as fait l'éveil musical à 3 ans? Est-ce que c'était blues direct à 3 ans? Pas du tout. Non. Moi, j'avais commencé l'éveil musical pendant 3 ans. Après, j'ai fait du piano parce que c'était un peu la suite logique des choses à un certain point. Puis pour tout ce qui était un peu doigté, pour commencer à former mes mains un petit peu, on m'a mis là-dedans. Même pour comprendre l'harmonie, tout ça. Pour comprendre un peu. Mais même là, la formation tout ce qui est un peu accord harmonique, je l'ai appris plus tard avec la guitare. Ah ouais, c'est vrai. Parce que quand j'étais au piano... C'est plus difficile avec la guitare. Oui, parce que c'est moins visuel. Le piano, c'est l'octave, il est répété. Ça, tu le vois, tu peux voir les choses. C'est tout répété, fait que c'est très visuel, le piano, que la guitare, Tu t'es mis à la guitare et en même temps le blues cette fois-ci ou non, en fait, le blues est vraiment venu après, dans le fond. J'ai fait mes 3 ans de piano, puis après, pendant ma 2e année de piano, je me souviens encore, j'ai la scène en tête. À chaque fois que je le dis, ça me fait rire, mais j'étais dans la voiture avec mon père, puis on écoutait la radio. On écoutait genre Rire et Chanson. C'était un truc comme ça. Comme ça. Et il y a Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, qui passe à la radio. Et moi, j'entends ça pour la première fois, j'ai genre 7-8 ans. Je suis comme... je suis avec mon père dans la voiture, je suis comme c'est cool ça. Je papa, c'est quoi Lenny Kravitz? Ok, c'est quoi la chanson ça? Ok, parfait. Je vais faire de la guitare comme le monsieur. Ok, puis ça m'a pas quitté depuis. D'accord. Et mon prof d'éveil musical en fait, qui donnait des cours de guitare, a dit à mon père, non, mes parents, laissez-la encore à faire du piano 1 an de plus pour son doigté, pour la flexibilité de ses doigts à un certain point. Fait que j'ai un peu pris sur moi et tordu mon ventre un petit peu, et j'ai fait 1 an de plus de piano, et après j'ai embarqué dans la guitare. Où là donc j'ai quelques années après, j'avais la capacité de pouvoir jouer les chansons que je voulais jouer comme ça, dont Lenny Kravitz qui a été une petite check sur la liste de premiers objectifs. Puis après c'est une longue histoire en rapport un peu avec Guns, là, mais en 2017, il y a Guns N' Roses qui se sont reformés, puis qui avaient fait une tournée, ils sont passés au Stade de France. Fait que je suis allée les voir, et il y avait deux premières parties qui étaient Tyler Bryant de Shakedown et Biffy Clyro. Puis j'étais allée voir les premières parties, c'est comme sur YouTube pour voir, parce que moi je suis une éponge musique et à nouveauté et tout. C'est très bien ça. Fait que je suis allée un peu regarder, puis Tyler Bryant, j'ai regardé avec Biffy Clyro aussi, puis j'étais comme bon, ok, c'est cool, ça m'attrape pas plus que ça pour le moment, mais bon. Et en fait, on arrive là-bas, on est monté avec un van avec des amis, on arrive là-bas, puis la première des premières parties, c'est Tyler Bryant de Shakedown. Et là,
il rentre sur la scène, Coup de cœur. Stade de France, il y a, je crois, 70 000 personnes au Stade de France, un truc comme ça. Et il prend le stade au complet. Ah ouais. Ah, incroyable. Oh ouais, bah en tout cas, moi, il m'a absorbé mon corps pendant 45 minutes. Ah ouais. Je veux dire. Ah, ça t'a marqué, ouais. Puis, ouais, ça m'a complètement marqué. Et en fait, lui, c'est vraiment une énorme fourchette. Lui, il vient du Texas au départ. Il a move à Nashville quand il avait 17 ans parce qu'il a dit, moi, je veux faire un groupe, fait que je vais aller à Nashville. Puis j'avais 17 ans. Ouais. Et toi, t'as dit, je vais aller à Montréal et puis je vais faire un groupe. Genre... Mais t'avais déjà un groupe là, non J'avais 2 groupes en France. T'avais 2 groupes en France, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc tu faisais déjà pas mal de scènes comme ça. Ouais, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années que je fais. Bah en fait, quand j'ai commencé la guitare, déjà mon prof de guitare, à toutes les fins d'année, il nous faisait des shows de fin d'année. Fait qu'ici, on veut vraiment dire la première fois que je suis montée sur un stage, c'était quand j'avais 9 ans. Là. Ok, ouais. Mais que je fais quelque chose où je suis un peu plus consciente de ce que je fais, ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais. Donc t'avais l'habitude déjà. Est-ce que t'avais quand même un petit stress? Est-ce qu'il y a toujours un peu Moi, le c'est le stress de je monte sur un stage en Amérique du Nord. C'était ça la première fois, tout simplement. Ah ouais. Ouais, parce que en France, c'est hyper cliché de parler de genre American Dream à un certain point. T'arrives avec une communauté, ils torchent tous, c'est tous des musiciens de dingue. Et toi, t'arrives, tu fais ton petit Sweet Home Alabama pour essayer de te prouver, puis t'essayes de faire des contacts. Ouais. Donc, toute seule sur scène, t'y arrives aussi ou... toute seule, bah ouais, moi j'ai quand même pas mal fait beaucoup. Je fais encore beaucoup. Je fais encore non, mais j'ai l'habitude de faire des shows toute seule, ouais. Ok, ouais, donc beaucoup. T'es bien à l'aise. Ouais, mais j'ai surtout appris en fait à jouer en groupe. Puis je suis arrivée ici, la première fois que je suis montée sur un stage ici, c'était dans une jam où on était vraiment en groupe, où on jammait. C'était un ami de l'école de musique technique qui m'avait dit viens, il y a une jam dans le Vieux-Port, je t'emmène te rencontrer. Dans le Vieux-Port, tout le monde que je connais maintenant en fait. Ouais. Ouais. Sans parler musique, est-ce que tu as des inspirations hors musicales qui t'inspirent tous les jours Hors musicales qui m'inspirent tous les jours. Je t'avoue que je suis un peu... Ouais. Mais c'est beaucoup en fait... si c'est pas musical, c'est vraiment... moi, je vais vraiment chercher le côté humain en fait du monde que je connais. Fait que je vais vraiment essayer d'aller chercher le parcours du monde. Je vais vraiment essayer d'aller comprendre comment ils sont arrivés là et m'inspirer un peu de ça à un certain point. Toi, avec Twisted Fate, tu as fait des clips. Ouais, j'en ai fait un, ouais. Comment tu réalises tout ça, là? Ça, c'est... on a fait en fait affaire avec un monsieur qui s'appelle François Bertrand et qui s'appelle le bestiau des vidéos. C'est une très belle définition de ce qu'il fait. C'est vrai. Oh ouais, puis c'est vraiment un professionnel adorable, hyper bon dans ce qu'il fait et tout. Et en fait, c'est des amis à moi qui sont dans la scène métal en fait, qui étaient amis avec lui et qui me l'ont présenté à un moment donné. Moi, je lui avais dit j'ai besoin d'un clip rock, très rock, tout pour le rock. C'est un peu ça, c'est un peu son dicton aussi, tout pour le rock. T'sais. Donc on a pas mal travaillé avec lui et on travaille encore avec lui pour les productions vidéo qui s'en viennent dans pas longtemps aussi. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est Trying to Breathe le clip? Ouais, c'est Trying to Breathe. On va se l'écouter tout de suite. Nice, cool. On vient juste de s'écouter Welcome to the Jungle des Guns N' Roses et juste en face de moi j'ai Slash. Non, plus sérieusement, je suis avec Jeanne Herry, guitariste qui parmi ces 3 groupes de rock remplit aussi le rôle de Slash dans Garden of Roses qui est finalement la version féminine de Guns N' Roses. On m'appelle Slashette.
Ils se l'achètent? Non, pour de vrai. Ah, c'est sympa, c'est Ouais, sympa. ouais, Ouais. pour de vrai, il y a une couple de personnes qui me disent ah, t'es la slashette du Québec. Oh, je te jure, c'est vrai. Ouais, J'aime non, bien, c'est j'aime bien. Comment tu as pu intégrer ce groupe alors? bon. Oh là là, c'est une longue Une histoire. anecdote, hein? Oh ouais, c'est une belle anecdote celle-là. Dans le fond, j'ai connu ce groupe-là, c'était un ami à moi en fait qui m'avait fait découvrir ce band-là parce qu'ils étaient passés au Rockfest de la santé mentale en 2021, 2021 je pense. 2021, d'accord. Et en fait, il les avait connus là-bas et il m'avait 2020. Ok. Et il m'avait dit hey, il faut absolument qu'on aille voir ce band-là. Tu vas adorer, c'est un hommage 100% féminin à Guns, tu vas adorer. Tu sais. Ok, ouais. Ok, parfait. Bon, elle était censée passer à Sorel, qu'on était censé aller voir, mais 2020, on sait tout ce qui s'est passé. On a eu une Ouais. belle pandémie mondiale, Ouais. donc malheureusement, l'événement avait été cancellé. C'est quand même un gros groupe, hein, non? Ça commence, ouais, ça commence, on commence à faire justement un peu des dates. Enfin, le groupe commence un peu à s'expandre un petit peu. On va en Ontario, on va sûrement, quand moi je vais pouvoir aussi être correct par rapport à ça, on va pouvoir sûrement regarder quoi pour aller au Nouveau-Brunswick. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, fait qu'on est en train de prévoir, de quand je pourrais remettre les pieds sur stage à un certain point pour pouvoir continuer tout ça. Ouais. Ouais. Donc Fait on que, attend ouais. la résidence permanente pour pouvoir. Ouais, c'est ça. Ah, C'est comme j'attends ça juste pour que ça décolle puis que je puisse donner tout ce que j'ai parce que là je suis en train de tout emmagasiner puis tout essayer. Bah moi en tout cas pratiquer mes trucs puis pour pouvoir après quand je vais pouvoir pour sortir. se lâcher, un peu, voyager, c'est partir Ouais, partout. Donc là, il y avait un concert à Sorel. Ouais, c'est ça qui a été annulé et en fait, bon bref. C'est bon, ben, en gros, à la prochaine, à guise de revanche, on verra ça plus tard. Et la personne avec qui j'étais m'a dit non, mais si un jour elle te rencontre et puis qu'elle voit comment tu joues, tu vas devenir un nouvel Slash. Oh, Ah ouais? Bien sûr, oh, ouais, c'est ça. Et ça m'avait fait rire, j'étais comme oui, bien sûr. Et un an plus tard, j'ai un ami à moi qui me dit, qui m'envoie un message qui me dit oui, si tu voudrais jouer du Guns, mettons pour un hommage, mettons pour jouer du Guns tout court. Il me dit quelle place tu prendrais dans le groupe, qui tu jouerais. Je dis bah moi je prendrais Izzy Stradlin qui est le guitariste rythmique du groupe. D'accord, parce que toi t'es plus quelqu'un de rythmique. Je suis plus quelqu'un de rythmique au départ plutôt que quelqu'un de lead, ouais 100%. Et fait que moi je lui ai dit bah par normalité entre guillemets, moi j'irais sûrement vers le rôle de Izzy parce que je vais être plus confortable là-dedans. Et il me dit oui, mais si on te proposait de faire Slash, qu'est-ce que tu dirais? Je dis, bah, oui, je vais le prendre, mais faut juste que je travaille mes skills un petit peu. Puis, parce que j'estimais dans ma tête que je pouvais pas me porter les chaussures de Slash à un certain point. Là, t'as les Converse. Et là, j'ai les Converse Comme lui. Donc t'as tout le costume aussi qui vient avec. J'ai tout le costume, j'ai le chapeau, j'ai vraiment acheté les mêmes chandails que lui il avait pendant les shootings de 87 à l'époque d'Appetite. J'ai le même chandail qu'il avait dans Tokyo 92 dans le live qui a été filmé en 92 pour la tournée de Use 1 et 2. Ouais. Ah bah ça va être joli à voir. Oh, c'est vraiment nice, puis on est en fait c'est vraiment on personnifie les gars et on essaye d'avoir le même le même flow, peut-être avec une petite touche féminine. C'est vraiment hommage. On essaie vraiment d'avoir la même gestuelle, la même gestuelle, les mêmes costumes et tout. Ouais. Et donc toi, du coup, t'y croyais pas et comment? J'y croyais pas. Comment t'as pu rentrer dans ces Converse et dans ce costume? Et c'est parce que justement après j'ai le gars qui m'a envoyé un message en me demandant si j'étais capable de prendre les bottines de Slash à un certain point, c'était le chum de la guitariste rythmique, le chum de Izzy du band. Et en fait, cette fille-là m'a envoyé un message parce qu'elle avait vu que j'avais fait un cover du solo de Night Train, puis que j'avais sur mon Instagram, justement, Instagram, Facebook, mes réseaux, en fait. Et elle m'a envoyé un message en me disant « Hey, on cherche potentiellement une Slash, une nouvelle guitariste lead, est-ce que ça te tenterait de passer une audition ?» Stressé comme tout. Ok. Oh, bah ouais, 100%. J'étais censée aller les voir, puis là, elle me demande, puis là, je repense à mon pote, je suis comme, ok, il m'avait dit que si ça arrive, ça risque d'être drôle. Et donc, bon, bref, elle m'envoie genre 5 chansons qui sont à travailler, mettons, qui sont Sweet Child of Mine, Night Train, Knocking on Heaven's Door, Paradise City, puis je sais plus quoi. Je lui dis, j'en connais genre 4 sur 5 déjà, fait que donne-moi un petit peu de difficulté, rajoute-en moi un ou deux. Bon, bref. Okay. On s'entend très bien, elle vient me chercher, je vais auditionner, je vais pratiquer avec elle en fait. Et au bout de quelques chansons, on va prendre une pause clope, puis
Puis la chanteuse essaye de rester, elle me fait rire. Elle essayait de rester vraiment carrée en essayant de dire oui, il faut s'investir comme ça, il faut faire ça. Est-ce que tu es prête à donner ce temps-là? Est-ce que tu es prête à donner cet investissement-là? Je vois, pas de problème, les costumes, ça me fait plaisir. Une petite clope, et puis ça balance tout. Quoi. Mais c'est vraiment comme, est-ce que le contrat, c'est ça? Est-ce que tu le veux? Mais elle essayait vraiment de rester carrée, puis d'être froide, puis d'avoir pas d'émotion. Tu la connais plus. Mais maintenant, c'est rendu ma marraine, cette femme. Ah ouais. Ouais, j'en ai fait ma marraine, cette femme-là. Puis là, elle se marie fin du mois. Donc, on va tout être là. Ouais. Et donc, elle essayait vraiment d'être carrée, d'être cartésienne à un certain point. Puis là, Sabrina, la guitariste, bon, on lui dit dessus qu'elle est dans le band. T'as l'air arnaque. Ok, non, c'était drôle. Puis là, j'étais comme, bon, ok, parfait. Et en fait, mon premier show avec elle, c'était le show que j'étais pas allée voir. D'accord, incroyable. Hein. Ouais. Le show qui avait été annulé à Sorel, que nous on voulait aller voir, qui a été remis en fait à 1 an plus tard, c'est moi qui l'ai fait finalement. Ah ouais. Ouais. Et toi, du coup, le ça, copain qui t'avait proposé de voir, il était au courant de rien, de s'ils avaient besoin d'un slash. Mon ami qui m'avait dit. Ton ami qui t'avait proposé d'aller les voir. Ah oui, oui, lui il a été au courant évidemment. Il savait. Oui, il savait. Ouais. Il est venu me voir. Il est venu me voir une fois. Il est venu me voir une fois quand on était passé à la Ripaille à Repentigny à un moment donné. Il était venu. Mais oui, naturellement, ça a été juste comme ah, je te l'avais dit. C'était juste drôle, mais ouais. Et puis c'est quand on dit un groupe, c'est un groupe, tu sais, qui c'est une famille. C'est quand c'est vraiment c'est pas t'as beaucoup de formations en fait dans la musique en général où tu peux avoir j'ai plein d'amis qui ont des groupes, mais tu sais t'as des subs. T'as tout le temps du monde, s'il y en a un qui est pas dispo, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir être appelé pour le remplacer. Moi, je suis tellement pas là-dedans. Je comprends ça, puis je respecte ça, parce qu'il y a du monde qui peuvent lire des charts, il y a du monde qui peuvent comme remplacer comme ça, en ayant juste les partitions sous les yeux. Je suis tellement pas capable de faire ça du tout. Parce que moi, je pense que j'ai un peu ça, un peu avec mes 3 bands, en fait, où c'est vraiment un band d'ensemble. On va dire mon projet perso, qui se constitue un peu plus de cover pour le moment, de reprise. Oui, j'ai plusieurs musiciens, puis c'est toujours le fun d'avoir plusieurs manières d'interpréter, mais c'est des covers, c'est pas des originales aussi. C'est quand même une game différente. Parce qu'avec Garden of Roses, il y a quand même... Non, il y a pas d'original, c'est juste des... Mais c'est du Guns, puis on a notre personnage, puis on a tel et tel mouvement avec telle ou telle personne, on a tel passe à tel moment. Fait que s'il faut rapprendre tout ça à un sub pour un show, puis en plus il y a du stock dans le Guns, peu importe l'instrument, t'as de la job. Puis même, il faut avoir du coup plusieurs costumes avec chaque taille. Mais surtout la chanteuse. Parce qu'en fait, Axl Rose, c'est vraiment un de ses traits en show où en fait, il va faire, j'exagère sans exagérer, je pense, où il va faire 10 allers-retours, 10 peut-être pas quand même, mais il va faire des allers-retours dans la loge derrière, dans les coulisses à l'arrière pour aller changer de costume. Il revient. Il change plusieurs fois de costume en show, et notre chanteuse aussi. Fait que des fois, on a des pauses, on a des moments où il y a un peu de lead, où il y a des moments où pendant une pause elle peut aller comme faire l'aller-retour en loge pour aller changer de costume, elle revient et est dans une tenue complètement différente comme Axl sur stage. Surtout les tenues des filles, ça doit être aussi compliqué d'appliquer la même tenue pour des filles. C'est moi en fait j'ai comme Slash et s'habille quand même un peu comme moi. C'est quand même assez facile. Et puis il y a quand même des t-shirts larges, fait que je peux facilement paraître pour cela. J'ai les cheveux qui se bouclent assez facilement. Fait que l'illusion est quand même assez ok à faire. Puis en plus, mes cheveux viennent devant les yeux. Fait que c'est quand même. c'est pas grave. Non, c'est le côté. Le côté apparence, il est vraiment, j'ai pas envie de dire simple à avoir parce que quand même, mais j'ai les traits pour l'avoir, fait que c'est quand même cool. Et comment tu te sens et surtout la gestuelle sur le stage, qui est reproduire les mouvements des gars, autant être concentré dans son truc, être concentré dans son rôle de gestuelle. Ça, dans la gestuelle, il y a quelque chose de peut-être féminin qui est peut-être plus dur à avoir ou... Mais c'est tellement en fait faut reproduire vraiment on essaye même avec, parce que eux ils avaient des grands stages qui couraient de bord en bord de la scène, donc nous on peut pas faire ça parce qu'évidemment qu'on n'a pas non plus des grosses scènes comme ça, mais on essaye du moins les positions qu'ils ont assez récurrentes assez souvent sur la scène, parce que peu importe l'artiste a souvent des positions ou des gestuels de réflexes que t'as quand tu joues quoi. Donc c'est surtout celle-là qu'on essaye d'avoir puis qu'on essaye de reproduire quoi. Comment tu te sens justement par rapport à la représentation féminine dans le rock ?
Ça, c'est une grande question. Ouais, ouais. Moi, j'ai la chance de faire partie de ce groupe-là qui, en plus, la chanteuse, justement, Geneviève, elle est hyper investie. C'est pour ça, moi, elle voulait faire absolument un groupe de filles pour montrer que, déjà, nous, les filles, on est capables d'aimer du rock et de le respecter. On n'est pas juste à mettre... je respecte tout autant ces femmes-là, il y a zéro stress, mais qu'on n'a pas, des talons aiguilles, puis qu'on n'est pas... Et puis, d'où j'ai vu que j'aime ces femmes-là, puis il y en a plein dans ma vie qui sont adorables de même, mais qu'on est l'autre côté des femmes qui veulent se battre pour la vision des femmes fortes aussi. Et, Vous avez des réflexions parfois je sais pas, ça matche pas ou... Ça matche pas par rapport à quoi? Par rapport au côté féminin et aux Guns N' Roses. Ah bah c'est dans tous les cas, nous on doit interpréter des hommes. Dans tous les cas, c'est pas qu'on peut pas laisser place au côté féminin parce qu'évidemment, je veux dire, on est des femmes, des formes de femmes. Oui, bah forcément. Mais puis même chacun a sa propre personnalité qu'il amène sur scène. Mais est-ce que tu as des réflexions, des mauvaises réflexions Ah bah il y a tout le temps des mauvaises réflexions à un certain point. Des mauvaises réflexions, je n'irais pas dire des mauvaises réflexions, mais c'est surtout des fois un peu des comportements un peu déplacés parce que nous on a un peu je vais pas vous dire la mauvaise habitude, mais on a la fâcheuse idée de quand on est en show, c'est un peu moi qui ai amené ça sur le tableau à un certain point quand je suis rentrée dans le groupe, mais de monter sur le bar, de monter sur les tables, pour jouer, parce que moi je me dis je suis Slash, je fais ce que je veux quoi. je suis dans les bottes de Slash, je m'amuse, on est là pour s'amuser. Premièrement, dans tous les cas, on est là pour faire un groupe de filles pour montrer que les femmes peuvent rocker, puis elles peuvent jouer, puis elles sont capables d'avoir un instrument et de le maîtriser entre leurs mains, tu comprends, c'est aussi ça le message. Qu'on est capable d'être professionnel, qu'on est capable d'interpréter quelque chose, qu'on est capable de rendre quelque chose professionnel, d'avoir un show qui tient la route, quoi. Donc il y a un message. Est-ce qu'il y a une ambition beaucoup plus grande L'ambition, nous, c'est sûr qu'on a une ambition là-haut de pouvoir être l'hommage officiel Québec de Guns Speaker. On nous met le tampon. C'est sûr que ça, c'est l'objectif. Donc, on essaie de travailler à ça, mais va essayer d'avoir le contact de Slash et d'Axl Rose pour leur dire « Hey, venez voir notre show !» Mais ce serait clair que si il y a un autre... je sais pas si elles exercent encore, mais je sais qu'il y a un hommage 100% féminin aux States, vraiment aux États-Unis pour le coup, qui s'appelle Paradise Kitty, je pense. Puis elle, Duff et Slash étaient rentrés les voir à un moment donné dans un bar. Puis, je préfère le nom Garden of Roses, je trouve ça mieux. Merci. Mais, tous les crédits vont à Geneviève à un certain point, à la formation de base en tout cas. Mais fait qu'on a on a ce truc-là où moi aussi, d'un autre côté, je fais partie d'une association qui s'appelle les Musicales. D'accord. Et en fait, c'est vraiment une association de femmes musiciennes qui a été fondée par Annie Martin, à qui j'envoie tous mes bisous, et puis qui fait un travail de dingue avec toute son équipe à chaque année, et qui en fait fait tout pour que les femmes du Québec musiciennes puissent avoir une place en fait sur la scène musicale du Québec, quoi. Moi j'ai l'impression il y a beaucoup de rock qui sont quand même beaucoup engagés, donc ça. Beaucoup de quoi, excuse-moi? Il y a beaucoup de rock, métal qui sont qui sont très engagés, quoi. Ouais, ça commence vraiment. Il y a beaucoup de je parlais justement avec mes amis, on parlait du bistrot à Jojo tout à l'heure là. Je parlais beaucoup de ça avec mon luthier et ami guitariste qui s'appelle Robert Morancy, qui est un guitariste génial que j'adore, et on parlait de ça justement. Je suis passée l'autre jour lui donner ma guitare, puis on parlait un peu de ça, de justement avant c'était très masculin, très des hommes en fait qui étaient dans le milieu du rock, puis là on voit de plus en plus beaucoup de femmes qui font de la musique. Moi j'ai une amie en France qui s'appelle j'ai mon amie en France qui s'appelle Laura Cox, qui elle a explosé sur YouTube en 2014. Moi je l'ai connue en 2014, mais un petit peu avant. Elle a explosé complet. Là maintenant elle tourne dans tout l'Europe avec son groupe et tout. C'est génial ce qu'elle fait. La communauté a énormément changé parce que maintenant c'est devenu très bien pensant. C'est parce que t'as encore des mauvais commentaires, puis en fait c'est même pas des mauvais commentaires, c'est des mauvaises réflexions, parce que c'est malgré tout c'est quand même hyper sexualisé, quoi, tu vois. Donc quand on va arriver, des fois, moi je me souviens, on avait fait un show à un moment donné où tu sais Geneviève quand elle est en Axl, à un moment donné Axl il a comme une jupe rouge quadrillée, genre. D'accord. Et
Et à un moment donné, on était sur un bar, on faisait genre Paradise City sur le bar, parce qu'on finit tout le temps le show en étant les trois, celle qui fait Duff, Mylène, Geneviève qui fait Axel, puis moi Slash, sur le bar à faire Paradise City, dans Evansdore à la fin du show, on est debout. Ça doit être incroyable à voir ça. Non mais c'est génial parce qu'on comme on commence vraiment à connaître notre show, on se permet aussi de jouer pendant qu'on court et qu'on va là où on va aller dans la salle, on sait pas encore où, tu sais. Et bref, à un moment donné, on est sur le bar, puis il y a quelqu'un qui commande genre des shots, puis il commande ça entre les jambes de la chanteuse, puis il se met comme ça en dessous pour regarder ce qu'il y a en dessous, c'est comme non, man, tu fais pas ça, tu sais. Ou alors on a une je vais taire le nom parce que c'est pas mon but c'est pas du tout mon but de faire ça, mais c'est juste pour montrer que ça existe encore, puis que c'est là, puis que ça doit changer parce qu'on fait pas ça pour ça, quoi. Il y a du monde qui pense qu'on fait ça pour pouvoir repartir avec quelqu'un à la fin de la soirée. Non, on fait ça pour envoyer un message, on fait ça pour avoir du fun, on fait ça pour jouer de la musique, et on fait pas ça parce que on a tout à un certain point quelqu'un qui nous attend à la maison, puis même là, je veux dire, même moi célibataire, je veux dire, je vais pas aller faire un show de garden pour aller non, je fais pas ça pour ça. Moi je fais ça pour mettre mes Converse, pour avoir mon chapeau sur la tête, pour balancer mon solo de Sweet Child, puis genre je vais être contente. Je recherche rien de ça à part le contact humain, parce que je m'alimente de ça dans la vie. Puis le vivant, puis le fun, c'est ça. 100%. Puis on avait encore une proposition de contrat l'autre jour, où c'était ma guitariste qui s'occupait de ce contrat-là, puis où justement elle commençait un peu à négocier les termes du contrat, comme tu fais à chaque fois pour avoir un show, et elle s'est fait dire vous me donnez le monsieur qui lui avait envoyé un message lui a dit vous me donnez toutes les 5 un bec quand vous arrivez. Je dis, non, on n'est pas là pour ça. D'accord, ouais. C'est non, là, non. Vous me frenchez quand vous arrivez, non, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu relou. Ouais. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est tellement pas. C'est justement pour arrêter ce genre de comportement et pour dire que on est. Non, arrête-le. Évidemment qu'il y aura. Enfin, je veux dire, ce sera toujours là à un certain point. On pourra jamais effacer comme n'importe quoi comme comportement dans la vie, tu vois. Mais petit à petit, ça se perd un peu plus quand même. Ça se perd un peu plus. Je dirais pas que ça se perd, mais ça se transforme et un respect différent prend place, en fait. Okay. Un respect différent prend place parce que y a du monde qui sont qui peuvent dire des choses comme ça en étant très très intelligents et très très conscients de ce qui se passe. Faut juste leur dire que hey, peut-être ça c'est comme pas trop correct, puis c'est gros guillemets, tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est plus très 2024 mettons. Mais c'est juste faire comprendre au monde que ça a plus sa place ça a plus sa place, que les femmes aussi ont le droit d'avoir une guitare sans être sexualisées avec une craque au milieu. Maintenant c'est la place au fun, à s'amuser, et puis ça a toujours été place à ça à un certain point. Si t'écoutes Van Halen, mettons, lui c'était comme mais pour tout le monde maintenant, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pardon. c'est à l'échelle de tout le monde maintenant, c'est surtout c'est ça, c'est la femme est capable. Si on veut te voir jouer justement. Écoute, moi c'est pas mal, je jamme beaucoup au bistrot à Jojo en centre-ville à côté, beaucoup là-bas. Sinon après je vais sûrement là je vais avoir ma résidence là sous peu, dans une semaine là. Mais là donc en fonction de ça, que je sais que ça va arriver à un certain point, moi je vais faire des la Saint-Jean, je vais jouer avec Barberousse, avec mon groupe Barberousse. Ça, c'est du rock festif québécois francophone. Okay. Fait que là, on va jouer à Joliette, on va être en première partie de Jonas Tomalty, pour le monde qui connaisse, qui est une figure blues rock québécoise. Vraiment, c'est vraiment très bon ce monsieur, très contente de... c'est en fait la première jam que j'ai faite au Québec, ici à Montréal. C'était au Rosewood, dans le Vieux-Port, et c'est l'ancien bar de Jonas Tomalty. Fait que je suis quand même très contente de pouvoir faire sa première partie là pour la Saint-Jean. Le 23, donc ça c'est le 23 juin à Joliette. Le 24 juin à Montréal. Okay. Et le 25 juin, on va être à l'Épiphanie. Et est-ce que avant le 23 juin, est-ce qu'on pourrait t'entendre pas mal, je pense que je jam avec mes amis au bistrot tous les mardis. Est-ce qu'on pourrait t'entendre là tout de suite? Oui, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Là-dessus. Leaves are falling all around, telling my words on my way. Thanks to you, I'm much obliged.
such a pleasant stay. Now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. Now I smell the rain within pain, and it's heading my way. Oh, sometimes I grow so tired, and I know I've got one thing to do, ramble on. Now the time is now to sing my song. I gotta run the world, I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. I gotta ramble on. I gotta find the queen of all my dreams. Got no time for spreading rumors. Time has come to be gone. And though our health we drank 1,000 times, it's time to ramble on. Minds are telling the can be told of freedom I owe dear. Years of cold and days of hope, when magic filled the air. It was in the dark depths of Mordor I've met a girl so fair. Got her, the hip hop, clipped up and slipped away with her, yeah. No, there's nothing I can do now. I guess I keep on rambling. I'm gonna sing my song. I got it from my baby. I'm gonna ramble on, sing my song. I got around the world, I gotta find my girl. Ramble on, do my baby. Et pour rappel, Jeanne Herry sera donc présente avec nous ce dimanche 16 juin 2024 à la Plaza Antique lors du Petit Gala Azul.